Voilà, le départ dans quelques instants du premier étage. Dominique Ranch au 563 en catégorie trophée. L'occasion tout de suite de saluer tous les internautes. Vous êtes sur Insta, vous êtes sur Facebook. Comme tous les jours, on est heureux de vous retrouver en plus alors. Dans quelques instants, les plus beaux étages de la grande cité d'un moment du monde. Bon, ici partir sur cette magnifique piste du président Landry. Et vous nous suivez depuis déjà une semaine. Tous les jours, vous êtes avec nous. On vous sent présent. On vous sent plié dans vos canapés, dans vos fauteuils. Vous-même au bureau pour ceux qui nous regardent. Discrètement, alors qu'ils sont au travail. On dira rien à personne. Ça s'appelle le téléboulot. Vous avez raison. Faites la télé grande cité. C'est bon aussi. Très heureux. Continuez de nous envoyer vos messages par milliers comme vous le faites tous les jours. On vous adore. Une étape incroyable, une étape magnifique ici à Pézé-Valandry avec un public explosif. Ils sont devant, ils sont derrière et vous êtes en direct et on vous adore et on vient vous retrouver dans quelques instants. Bien sûr régulièrement. Et là avec nous vous allez vivre avec le départ de tous ces étages. A tout à l'heure. Allez, Pézé-Valandry, accueillez les internautes, ceux qui sont actuellement connectés sur la grande Odyssée. Pézé-Valandry à vous. Dominique Ranch. Il est dans la catégorie trophée, Dominique. Catégorie trophée. Dominique va partir avec un magnifique attelage de nordique. C'est sa première participation. Ce monsieur est passionné, bien sûr, par le machine. Et il avait dit, le jour où je serai à la retraite, j'enfierai ma passion à 100%. Il est à la retraite. Ces chiens sont heureux de savoir qu'il leur donne toutes ses disponibilités. Son départ est imminent. Dans quelques instants, c'est lui qui va officiellement ouvrir le premier départ de cette 6e étape aujourd'hui à Pézé-Valandry. Le décompte avec le juge, Dominique Ranch. Regardez l'arrivée sous l'arche de départ du 971. Il lève un bras comme un victorieux. C'est un victorieux. Ce monsieur est un aventurier. C'est quelqu'un qui a déjà participé à de nombreuses expéditions. Regardez son attelage. Vous verrez différents types de chiens. Vous verrez des Alaska-Grizzly, vous verrez des murs sibériens. Mais là, regardez, vous avez des murs. Ce sont des Groenlandais. La fierté de Daniel Chaumette. Dossard 71 qui va s'élancer sur cette piste dans quelques instants. Daniel Chaumette qui participe ici à son 6e trophée Grand Odyssée Salon-Mont-Blanc. Il en redemande encore. Il sera présent sur un trophée la semaine prochaine. Daniel Chaumette est un passionné. Vivre avec ses chiens, ces aventures-là, pour rien au monde. Pour rien au monde, il s'en empêcherait. Daniel Chaumette, il est éleveur de Groenlandais, c'est son attelage, il les adore, ce sont ses locomotives des neiges, il les adore, il donne tout, il est sur ce départ aujourd'hui de 6e étape. Daniel Chaumette, plusieurs titres de vice-champion du monde, des titres de champion de France également, dans différentes catégories, le Français. Dossard numéro 71, addict à la grande Odyssée Savin-Mont-Blanc, va dans quelques instants s'élancer sur cette piste de Pézé-Valandry devant un public surexcité, un public qui va tout donner, des internautes qui n'en peuvent plus non plus derrière leurs écrans. Dominique, Daniel Chaumette va s'élancer dans quelques instants. Le compte à rebours du juge. 3, 2, 1, go! Troisième Français à prendre le départ de ce trophée. Je vous rappelle dans l'ordre. Départ du trophée, ensuite. Le prochain départ, c'est de Gérard Guimet. Gérard Guimet participe la deuxième fois à la grande Odyssée Savin-Mont-Blanc. Actuellement, Gérard est 4e au classement général dans la catégorie trophée. Il est à la 4e place avec, accrochez-vous bien, mesdames et messieurs, 33 secondes de la 3e place du général. 33 secondes de la 3e place du général. Aujourd'hui, dernière étape du trophée au Canubat. C'est sa dernière étape.
Il a 33 secondes à gagner sur son prédécesseur pour pouvoir justement occuper la 3e place du podium au général ce soir et être ainsi 3e du trophée Eukanuba 2022. Il donnera tout, il va courir, il va s'élancer, il part avec un attelage de nordique. C'est sa première, c'est sa seconde participation. Gérard Guimet, dans quelques instants, sous le décompte du juge, regardez cet attelage puissant, regardez comment cet attelage veut partir, veut s'élancer, un attelage nerveux, un attelage qui n'attend qu'une chose, c'est le top chrono du juge pour pouvoir dévorer cette piste, pouvoir tout donner, pouvoir s'accrocher à cette neige de Pézé-Valandry, un attelage surpuissant. Il a 33 secondes à grignoter, il cale sa montre, Sendler ne parvient pas à caler l'attelage quand il est excité, un départ en trombe, un départ en puissance. Aujourd'hui, alors que nous n'en sommes que sur les premiers départs, Gérard Guimet vient de s'élancer. Jocelyne Courbazard, Courbazard, un nom qu'on connaît bien sûr dans le machine français. Jocelyne qui va partir avec un attelage de Olympique. Jocelyne Courbazard, actuellement 3e au classement général. C'est une dame, il va falloir l'encourager mesdames. C'est une dame, et effectivement derrière elle a celui qui est parti il y a quelques instants, entre deux, simplement 33 secondes pour les séparer. Jocelyne part avec un attelage nordique. Elle sait que son attelage, eh bien, devra tout donner. Regardez comment la chose qui dispose de plusieurs titres de vice-championne d'Europe, avec des beaux classements également au championnat du monde. Elle qui est passionnée de machines depuis des dizaines d'années. Lui qui était Handler, elle qui est Handler sur l'attelage de Jean Courbazard depuis des dizaines d'années également. Regardez comment la mecheuse tient le traîneau en main comme jamais. Regardez ce regard derrière ses lunettes. On le devine devant ces chiens de tête. Ces chiens de tête qui eux aussi ont compris que devant il y a 33 secondes à ne pas lâcher, qu'il y a devant 33 secondes à ne pas abandonner, qui veulent que leur mecheuse, que Jocelyne Courbazard soit sur le podium final ce soir. Ils vont tout donner. Regardez comme les Handler, Aurélie, Amélie, mais aussi bien sûr Maud sont sur cet attelage. On ne parvient pas à tenir les chiens quand ils sont excités. Ils sont kinés, ils sont ostéos, des chiens préparés, des chiens entraînés. Le départ de la Française est imminent. Pézé-Valandry, à vous! Nouvel attelage sur le départ du trophée. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le trophée qui se terminera ce soir, le trophée Eukanuba. Le trophée Eukanuba sur ce départ, le trophée Eukanuba, dernière étape qui se finira ce soir. Dans quelques instants, c'est l'attelage de Pierre Chaplin. Pierre qui a déjà participé à une grande odyssée Salin-Mont-Blanc. Il est actuellement second au classement général du trophée Eukanuba. Seconde place pour Pierre Chaplin. C'est un mûcheur également qui est en construction, c'est un mûcheur qui découvre aussi la compétition de ce niveau. C'est son deuxième trophée Grande Odyssée Salin-Mont-Blanc. Les trophées sont faits pour cela également et permettre ainsi à des mûcheurs de découvrir la discipline, de découvrir la course, de découvrir le public, de découvrir l'ambiance des départs. Souvent, dans les attelages, nous aurons des jeunes chiens, des chiens qui sont en éducation, en découverte de discipline, en découverte de compétition, en découverte de Grande Odyssée Salin-Mont-Blanc. Nous ne manquerons pas, quand cela pourra se faire, de vous les présenter. Pierre Chaplin, deuxième au classement général dans la catégorie trophée, monte à l'instant sur son traîneau. C'est sa dernière étape aujourd'hui à Pézé-Valandry, à l'occasion du trophée Eukanuba qui se terminera ce soir. Des chiens aujourd'hui surexcités parce qu'ils savent qu'il y a un public attentionné. Tous les chiens de cette grande odyssée savent qu'ici, il y a un public admiratif, un public qui soutient la discipline, un public qui comprend les mûcheurs, un public qui soutient les handlers. Les chiens de Pierre Chaplin ne vont pas déroger. Quelle puissance! On ne parvient pas à contenir l'excitation, que dis-je, la surexcitation de ces chiens qui ne veulent qu'une chose, c'est le décompte du juge. Le juge qui va réaliser ce décompte dans quelques instants. Et chers amis,
Nous n'en sommes qu'au départ des premiers attelages. Il en reste encore plus d'une vingtaine. Pierre Chaplin sur le départ. Mais Malandry, nous poursuivons. Alors nous continuons avec maintenant le dernier départ pour le trophée Eukanuba. Dernier départ de ce trophée Eukanuba. Les 6 mocheurs de ce trophée seront sur la piste. La Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc est une compétition internationale. Regardez, à l'instant c'est l'Espagnol, Charlie Franck. Hello Charlie, Charlie Franck, mesdames et messieurs, qui va prendre le départ. Il a la chasuble de leader parce que Charlie Franck est premier au classement général dans la catégorie, bien sûr, dans le trophée Eukanuba. C'est le premier. Ce monsieur a déjà participé à de très grandes courses. Il a fini premier en 2005 et 2006, notamment de l'Alpine Trail. Sachez qu'en 2020, il a également gagné la Pyrénées Race. Ce monsieur qui va s'élancer dans quelques instants n'est pas à sa première course, il n'est pas à sa première expérience. L'Espagnol est aguerri, l'Espagnol est sûr, le trophée, parce qu'il est certain, mon cher Patrick, il est venu pour découvrir la Grande Odyssée. Il sera l'année prochaine sur une Open ou sur un Limited. C'est évident, bien sûr, Patrick. L'Espagnol, Charlie Franck, dans quelques instants. Sachez que l'un de ses chiens de tête, et je crois que c'est celui de gauche, est un chien d'un mouchard que nous connaissons bien, qui a déjà gagné, qui a déjà fait second à la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. S'agissant d'un autre Espagnol absent cette année, Iker Oskogui. Iker Oskogui qui a prêté ce chien de tête pour dire à son collègue espagnol, tu vas sur la Grande Odyssée, je te prête celui-ci et tu vas tout péter, tu vas tout casser sur la Grande Odyssée. Je veux que tu exploses les scores. Regardez cet attelage magnifique. Dans quelques instants, l'Espagnol en tête du classement général de la catégorie trophée va s'élancer sur sa 6e étape. Charlie Franck. Mais c'est Malandry, ça va toujours? On continue, nous arrêtons, nous continuons. On continue, Gérard. Allez, on continue, Gérard. On va continuer, bien sûr. Et nous passons maintenant dans la catégorie Limited. La catégorie Limited, quelle est la différence? Nous vous l'avons expliqué. Ils viennent sur la Grande Odyssée avec un pool de 8 chiens et ils attellent sur les départs entre 5 et 6 chiens. Le musher qui prend le départ maintenant, eh bien, il s'agit de Cédric Bello. Cédric Bello, il nous vient de Nantes. Cédric Bello, c'est sa 2e participation à la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Il est en famille avec son meilleur copain, c'est Vincent. Il est en famille également avec son beau-père, qui est venu l'aider et le soutenir pour cette Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Nous l'avons fait hier sur la ligne de départ. Je vous le demande, on va le refaire aujourd'hui parce qu'il le mérite. Sachez que Cédric Bello est infirmier libéral. Sachez qu'il a, depuis ces derniers mois, eu un travail considérable pour des raisons que nous comprenons tous. Il n'avait pas entraîné comme il se devait son attelage. Et cependant, tout en le ménageant, il a tenu à lui offrir la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Cet infirmier libéral, loin des turbulences que nous connaissons, est venu s'aérer, venu se faire plaisir parce qu'il sait qu'à son retour, il y aura du boulot et qu'il faudra continuer intensément son travail. Il est là, mentalement il est prêt, lui qui a été marathonien, mentalement il est prêt, physiquement il est prêt, il va s'élancer pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il représente et ce métier d'infirmier libéral. Vous criez, vous l'applaudissez. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go. On va vite aller voir nos copains internautes. Bon, ça va, hein? Restez en ligne, restez connectés. Comme vous soyez sur le Facebook ou sur le live, vous restez avec nous. Salut le départ de Cédric. Il est comme ça, Cédric Bello. C'est sa 2e participation. Les autres limites arrivent et je vais arriver là-bas, Franck Bonnet-Gonnet. On va accueillir Franck, lui aussi, une très belle course à tout à l'heure. Franck Bonnet-Gonnet, donc, sur le départ dans quelques instants. Franck Bonnet-Gonnet, dossard numéro 22, je regarde pas. Vous me l'aidez pas. 28. Dossard 28, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Franck Bonnet-Gonnet, dossard numéro 28. Regardez, on est heureux pour Franck. Regardez-le. C'est un gars, il a commencé par des trophées, tout simplement des petites courses. Et puis il a tenté l'année dernière de faire la Grande Odyssée en catégorie Limited. Il a été finisher.
Et puis cette année, il revient. Et aujourd'hui, quel plaisir de voir ce musher qui fait partie. Alors, il n'est pas là pour exploser les compteurs, mais il est là pour se faire plaisir et honorer, bien sûr, le mushing. Franck Bonnet-Gonnet, qui va s'élancer dans quelques instants, va partir avec un attelage de nordique. Il se fait plaisir. Son attelage aujourd'hui est maîtrisé. Son attelage est entraîné. Lui, le musher, est prêt également. Il est disponible. Il prend toujours le temps maintenant de regarder le paysage, de profiter de ses départs. Il est loin du stress du départ. C'est un musher aujourd'hui aguerri. Il fait partie des bons mushers français. Il est artisan de métier. Il n'hésite pas à mettre son entreprise en vacances au mois de janvier pour pouvoir faire la grande Odyssée Salins-Mont-Blanc. C'est sa 5e participation. Départ imminent pour le Français Franck Bonnet-Gonnet, artisan de métier, musher passionné, musher au cœur généraux. Franck, continue de te faire plaisir sur cette nouvelle étape. Bravo à toi et pour ce que tu représentes. Franck Bonnet-Gonnet, mesdames et messieurs, dans quelques instants pour un départ à nouveau extraordinaire ici à Pézé-Valandry. 2, 1, go! Que de moments intenses, nous en sommes au début. Sachez qu'il nous reste encore des attaches à partir. Après le départ de Franck, il nous reste encore maintenant 19 attaches. 19 attaches actuelles, ensuite il y aura une boucle qui passera là-bas, juste derrière. Ensuite les cercles aussi, il y a du combat. Les attaches arrivent avec des frontales clés. Grand et bon moment aujourd'hui pour nos amis de chez Suzuki, pour nos amis de la Caisse d'épargne, pour nos amis EDF qui sont présents ici bien sûr sur le site et qui sont des partenaires fidèles, des partenaires depuis nombreuses années. Salut Rodolphe, Rodolphe Larté, le Serval-Neuf, le souvenir de Rodolphe avec une belle histoire, le souvenir de Rodolphe, un garçon discret, riche d'humilité, riche eh bien, de discrétion et pourtant, quand on sait tout ce qu'il a fait dans la vie, tout ce qu'il a fait pour les autres, comment il s'est battu, comment lui-même parfois a exposé sa propre vie, il est tellement discret qu'il ne souhaite pas qu'on l'évoque plus que ça. Et pourtant, il est ici sur cette ligne de départ. Lui qui fait sa 4e grande Odyssée Salins-Mont-Blanc, lui qui a déjà fait des trophées, lui qui a déjà fait des grandes Odyssées, lui qui est prêt et lui qui chaque jour doit travailler physiquement pour tenir derrière cet attelage qui parfois il le dit lui-même, mon attelage est plus entraîné que moi. Il faut que je les suive. Les chiens de Rodolphe sont prêts à partir. Rodolphe Lardet dans quelques instants sur cette piste aujourd'hui de Pézé-Valandry, une piste travaillée avec brio par toutes les équipes des pistes de Pézé-Valandry. Nous remercions les équipes des pistes, nous remercions l'Office du tourisme également pour son accueil. Merci également à monsieur Guillaume Villibord, monsieur maire de Pézé-d'Encroix. Merci à Thierry Marchand-Maillet, également maire de Landry. Merci à Laurent Cornier, directeur délégué de Ronald Tourisme. Merci à Jean-Marc Cheva, directeur de France-Montagne. Que nous soutenions aujourd'hui les soutiens de départ des Français Rodolphe Lardet. Donc cette étape va nous réserver des surprises. C'est la 6e étape, c'est la première fois que Stéphane Madou va avec un bonnet. C'est la première fois qu'il a un bonnet. Le musher au grand sourire, le musher qui vient du sud, c'est qu'on peut s'attendre à une baisse de température. Enfin, il est déféré, c'est Stéphane Madou qui fait partie par la grande Odyssée Salins-Mont-Blanc pour une nouvelle fois. Stéphane et Laurent, et Stéphane qui a déjà fait une place de 2e en nordique de la grande Odyssée Salins-Mont-Blanc. 2e en nordique, Stéphane Planou dans le métier musher professionnel. Nous sommes toujours sur le départ des Limited. Les attelages qui sont en poule, les chiens. Il a attelé 6 chiens sur ce départ. Bel attelage nordique, c'est sa vie le mushing. Tout l'hiver, il permet bien, aux enfants, aux parents de découvrir les chemins de la montagne, découvrir la forêt avec ses chiens de traîneau. Lui et sa femme sont en Auvergne. La grande Odyssée Salins-Mont-Blanc, c'est un objectif. Et il souhaiterait, il pourrait, il le sait, encore aller mieux en performance sur la grande Odyssée. Mais du côté de l'Auvergne, il y a sa femme qui travaille également avec les chiens de traîneau. Et il a fallu partager aussi l'attelage. C'est ainsi Stéphane qui a découvert le mushing grâce un jour au chien, d'un de ses oncles. Il s'est fait prendre par cette émotion et cette passion.
Stéphane Planou, dossard 25, celui qui se qualifie comme le musher du Sud, habitant du côté de Montpellier. Mais un musher au grand sourire, toujours large sourire, avec un accent brillant, un accent magnifique. Dans quelques instants, le juge va donner le décompte. Et puis Valandry, vous allez l'encourager comme il se doit. Stéphane Planou! Ça décolle! Joli moment, joli musher, joli team, le team Grégory Coffre. Regardez la beauté de cet attelage. Grégory Coffre, actuellement dossard 23. Il participe à la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc pour la 7e fois. Il était l'un des plus jeunes en 2013. Lorsqu'il a commencé, il avait 19 ans, il avait fait une 5e place. Et il s'est fait, bien sûr, avoir. Il n'a plus jamais lâché la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Donc encore, on travaille en famille. Ils sont tous mushers, de père en fils. Actuellement, c'est Marie. Marie, son épouse, qui est sur cet attelage. Marie, qui est également musheuse et qui suit actuellement et qui gère les chars de tête. Regardez la chasuble de Greg. Grégory Coffre, la chasuble de Best Nordique. Parce que nous vous l'avons dit, sur la grande Odyssée, vous avez différents types de chars. Et les chars nordiques, qui sont des chars un petit peu moins rapides, ont leur propre classement. Et nous aurons toujours le meilleur nordique dans la catégorie Open et le meilleur nordique dans la catégorie Limited. Greg est le meilleur nordique au classement général dans la catégorie Limited. Regardez, mesdames et messieurs, la maîtrise de l'attelage par le français. Regardez comment Grégory Coffre maîtrise cet attelage juste avant le départ. Grégory Coffre, jeune musher, avec des projets énormes dont nous aurons l'occasion de parler sur d'autres départs. Grégory Coffre, premier Best Nordique, toujours finisher des grandes Odyssées Saint-Mont-Blanc, avec, depuis 2 éditions déjà, le titre de meilleur nordique au général. Greg Coffre va s'élancer dans quelques instants avec cet attelage nordique. Magnifique chien sur l'attelage de Greg. Le jeune musher en position derrière le chrono. Le décompte s'enclenche et le public de Pesé Valandry va l'accueillir et l'encourager. Un autre jeune musher. Les mushers sont nombreux, ils sont jeunes, ils sont grands. Il y a les musheuses, il y a les mushers. On a une édition incroyable. Il s'agit de Jérémy Ferrand. Jérémy Ferrand qui court avec un bel attelage nordique. Un musher qui va tout donner également parce que Jérémy, il le sait, il est plutôt bien placé actuellement. Jérémy Ferrand est 4e au classement général. Et mesdames et messieurs, il est à 5 minutes de la 3e place du général en Limited. 5 minutes du général de la 3e place en Limited. Jérémy Ferrand, on va lui donner du tonus, on va lui donner de la reconnaissance. Séquence émotion pour Jérémy Ferrand. Regardez. Regardez comment le musher va se concentrer avec son attelage. Regardez ce moment magnifique, magique. Les quelques minutes du jeune Français à 5 minutes de la 3e place sur le départ de cette ultime étape pour lui, celle de Pesé Valandry. Jérémy Ferrand. Secondes. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et c'est parti pour Jérémy Ferrand. Voilà, quel plaisir d'être avec vous sur ce départ et avec le regard admiratif
Jean-Marc Silva, directeur de France Montagne, qui nous a rejoint, qui sait se prendre des photos, Jean-Marc. Voilà, lui qui œuvre au sein des montagnes françaises, les Alpes. Il y a même des montagnes étrangères qui ont voulu venir avec nous. Il dit non, 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 moi je sais que la France, ça me suffit déjà pas mal. Voilà, il est avec nous. Merci Jean-Marc d'être sur la grande Odyssée de Saint-Laurent. Alors, les deux participants maintenant, regardez. Ah Julien Lafargue, le méchant sourire. Regardez ce sourire à droite. Vous voulez une bonne histoire? Eh bien, je vous en donne une immédiatement. Il avait vraiment cette envie de participer, lui qui vient de Normandie, à la grande Odyssée Saint-Laurent. Il voulait y participer. Il voulait s'inscrire sur un trophée. Ça fait juste 3 étapes. Il n'y avait plus de place. Là, il a dit, oh bon, allez, quand on est prêt, j'y vais. Il reste de la place en limited. Je vais en limited. Et il s'est inscrit sur la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Il vit un rêve. Il a le sourire au départ, pendant, après. Il termine toutes ses étapes. Il les termine en pleine forme, avec un attelage magnifique à chaque instant. Julien Lafargue, qui nous vient de Normandie, lui qui aime pêcher en mer, lui qui a son bateau pour se changer les idées, lui qui est soutenu aujourd'hui par tout le jeune public, parce que son histoire est en train de s'écrire au cœur de la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc, méritera dans quelques instants les soutiens indéfectibles du public de Pézé-Valandry. Julien Lafargue, le décompte du français, un public qui va tout donner. Pézé-Valandry, à vous! Quelle chance, nous avons encore 14 départs d'attelage. Mais quel bonheur de vivre avec vous ces instants magnifiques, magiques, magnétisants de la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. De l'ensemble que début, de l'ensemble que démarrage. Une chose que vous allez soutenir, c'est le dossard 31. Le dossard 31, il s'agit Elsa Borger. Elsa Borger, Claude. Tu fais attention bien sûr à son départ. Elsa Borger. Elsa qui est une mocheuse professionnelle. Sa vie c'est le mushing. Elle et son mari ont de très nombreux chiens. Elle et son mari toute l'année pratiquent cette discipline du mushing. Le mushing c'est leur fille, leurs enfants. Et bien vivent également au cœur du mushing. Elsa Borger qui a également pris un titre de championne de France en canicross. C'est vous dire que physiquement elle est prête pour la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Actuellement Elsa Borger est 3e au classement général de la catégorie Limited. Elsa Borger 3e au classement. Elle va tout donner, Elsa, parce qu'elle sait que derrière, eh bien, c'est le Jérémy Ferrand que vous avez vu tout à l'heure. 5 minutes entre elle et la 4e place. C'est une étape importante pour Elsa. Elsa Borger, avec un attelage puissant, un attelage qui en veut. La jeune mocheuse a les yeux rivés aujourd'hui sur le décompte. Elsa, le public de Pézé-Valandry est avec toi. Vous êtes dans son cœur, vous êtes dans ses yeux, vous êtes dans ses muscles, vous êtes dans sa force. Vous êtes aujourd'hui, public de Pézé-Valandry, ces chiens de tête pour la guider sur ces 30 km et lui permettre de rester sans doute sur la 3e marche du podium. Elsa Borger dans quelques instants. Première participation à la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. 3e au général. Public de Valandry, c'est à toi! Alors là, maintenant, vous allez vivre un instant inouï, inédit. On vous l'a dit à Pézé-Valandry, qu'aujourd'hui, ça allait sans doute être une étape, Gérard, pas comme les autres. Une étape qui allait vous scotcher, qui allait vous surprendre. Dans quelques instants, regardez cet attelage qui arrive là. Attelage magnifique, celui de Sidi Duport. Sidi Duport, 2 fois, double vainqueur, eh bien, de la catégorie Limited. Sidi Duport, qui était en tête au début de cette édition 2022, qui a 20 secondes sur la précédente étape, a perdu sa première place. Elle a aujourd'hui 2 minutes 50 pour récupérer sa première place au classement général, avec une autre mocheuse qui va tout donner tout à l'heure, qui va s'élancer. Le public de Pézé-Valandry, s'il vous plaît, émotion, séquence, douceur, séquence pétillante et acidulée pour cette mocheuse française qui aujourd'hui est une légende, Sidi Duport.
30 secondes. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Guy Duport, c'est parti pour la jeune Française. Elle va tout donner, Cindy, sur cette nouvelle étape, Ça n'est pas terminé, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, après ces Valandry, le club va continuer de trembler, de battre comme il se doit. Et les émotions vont continuer après, bien sûr, avec le départ à l'instant de cette chose incroyable. Il s'agit d'Aurélie Delattre, d'Auxerre 24. Aurélie Delattre qui vient en Laponie maintenant pour entraîner, préparer son attelage. Aurélie Delattre qui a découvert la Grande Odyssée, ça va Mont Blanc en 2017, en 2019. Elle a obtenu déjà une 6e place. En 2020, elle a fait une 3e place. Et l'année dernière, elle a gagné 2 trophées. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez devant vous celle qui est la prétendante à la première marche, à la first place de la catégorie limited. Celle qui est première au classement général de la catégorie limited. Devant vous, le départ de celle qui va tout donner et qui va faire à nouveau trembler cette étape aujourd'hui. Apaisé Valandry, Aurélie Delattre. Secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ça y est, nous vous le disions tout à l'heure, la catégorie trophée s'était lancée, la catégorie limited, et maintenant la catégorie open. Open avec un pool de 12 chiens et la possibilité d'être 8 chiens. Plus nous allons avancer, plus avoir les noms, les grands noms, et ensuite, on va commencer ce moment, une chose que nous allons voir à la cette silhouette qui paraît si humble, avec l'humilité, du motion français européen, fantastique, champion d'Europe, 4 titres de champion du monde, et titres de champion de France, la 15e participation, avec l'Odyssée Mont-Blanc, 9 victoires sur le podium du nordique, parce que ce sont les nordiques, et le total nordique, le français Jean Combazard. Jean Combazard qui part avec la chasuble de Best Nordique. Voilà, vous le savez maintenant, ce classement particulier pour les Nordiques, sur le classement général, Jean, cette chasuble, il adore. Sachez, mesdames et messieurs, parce qu'on a un petit peu de temps et on peut vous rappeler cette information, sa fierté à Jean Combazard, bien sûr, c'est ses 15 participations. Bien sûr, ce sont tous ces titres internationaux. Et nous vous l'avons dit, que les Nordiques parfois vont un peu moins vite que les chiens vraiment de course, comme les Hulks, que vous avez vu partir il y a quelques instants. Sa grande fierté à monsieur Jean Combazard, c'est d'avoir terminé l'année dernière au général de la catégorie Open dans le top 3 et en 3e marche avec un attelage de chiens nordiques. C'est la première fois que dans l'histoire des chiens de traîneau cela était arrivé, qu'un attelage nordique était aux côtés des chiens de course, des chiens puissants sur le podium. Jean Combazard qui ne changera jamais de race de chien. Jean Combazard qui donne tout pour cet attelage. Tous ces chiens nés à la maison, c'est sa fierté. Une histoire qui a commencé en 92 avec Hiver au cœur de nous.
petite subtilité de Jean Comazard. C'est là où vous voyez qu'on arrive sur des mechards qui sont d'un niveau incroyable. Il a joué sur les couleurs de l'attelage. Regardez, il a fait un chien noir, un chien gris, un chien noir, un chien gris. Voilà, c'est toute sa fierté. Jean est également artiste musher. Il est incroyable, sans jamais oublier bien sûr que sur un attelage, il y a des places très précises pour les chiens. S'ils sont leaders, ils seront devant. S'ils sont swing, ils seront juste derrière. Ce sont les adjoints. Au milieu, ce sont les teams. Et derrière, ce sont les wheels. Des costauds qui ont tiré le traîneau pour donner toute la puissance et pas gagner du temps et offrir de la performance. L'attelage de Jean Comazard dans quelques instants. Le musher va monter sur son créneau. Celui qui enfile la chasuble de Best Nordique, meilleur nordique dans la catégorie open, va partir sur cette piste magnifique aujourd'hui de Pézé-Valandry avec un public en flamme. Il va falloir maintenant tout donner, crier, taper sur les banderoles pour encourager tous les mâcheurs qui vont suivre quand ils sont exceptionnels et qui vous offrent aujourd'hui des moments inouïs de partage, de bonheur et d'amour. Jean Comazard dans quelques instants. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vous avez vu, on profite même pour faire son yoga. Pézé-Valandry, nous continuons. Alors il va falloir maintenant nous enflammer. Il va falloir taper sur les banderoles et faire du bruit. Plus nous allons avancer, plus vous allez rencontrer des mâcheurs exceptionnels. Des mâcheurs non pas d'un autre temps. Ou si c'est d'un autre temps, c'est pas le temps d'hier, c'est le temps de demain, parce qu'ils sont en avance, bien sûr, ces mâcheurs-là. Dans quelques instants, nouvel attelage, le dossard numéro 4, le français Romain da Fonseca. Romain da Fonseca qui va s'élancer dans quelques instants, lui aussi sur cette piste. On salue Lucille et Jean-Jacques. Lucille et Jean-Jacques qui sont ces handlers, qui ont découvert la grande Odyssée l'année dernière, avec les images, qui sont tombés amoureux de cette discipline, un attelage de jeunes chiens dynamiques. Et ils écrivent chaque jour, avant chaque départ, une chanson qui dédie à la grande Odyssée Saga-Mont-Blanc. Et je vous laisse écouter les chiens chanter ce titre et leur hymne d'attelage. Les chiens de Romain da Fonseca. « 30 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ils ont le même caractère que le Enders. Vous avez vu cette puissance dans le départ, vous avez vu comment ils se sont élancés, comment ils sont partis, ils veulent que ça se courir, c'est de partir. Donc les équipes à l'oubli du tourisme, tu vois, pareil, quand la saison commence, on y va. Allez, nous continuons ces jolis moments que nous partageons, mesdames et messieurs. Quel plaisir, vous allez rendre hommage et honneur à un attelage allemand sur le départ, le dossard numéro 12, un grand monsieur du mushing. Il a déjà participé 12 fois à l'Alpine Trail, une très grande course dans le Tyrol italien. Il a toujours terminé. Je vais vous surprendre et on va nous faire sa séquence d'émotion parce qu'il est magnifique sur cette ligne de départ. Lui qui a toujours le regard devant, lui qui est alpiniste, lui qui est également sportif de haut niveau, il pratique toutes les disciplines. Le mushing, c'est sa passion, c'est sa vie. Mesdames et messieurs, séquence émotion pour le doyen de notre édition 2022, Winfried Kriegler, qui partira avec ses 71 ans. Winfried Kriegler.
go! Ah oui, course internationale, ça veut dire de nombreux pays, sous le départ. La Pologne, à l'instant. La Pologne, avec Grzegorz Budzinski. Grzegorz Budzinski pour la Pologne. Grzegorz Budzinski de Saint-Célès. Grzegorz Budzinski a fait une très très belle course. C'est sa première participation. Budzinski est actuellement au 8e au classement général. Grzegorz Budzinski, dans quelques instants avec Dominique Français, qui va l'accueillir comme il se doit. Il s'est fait financer sa participation à la Grande Odyssée, toute son expédition Grande Odyssée, par une organisation polonaise. Les liens d'amitié vont très loin. Grzegorz Budzinski, avec un attelage de Hulls performant, et comme tous les pays basques, il est là en observation, il arrive doucement, et nul doute que nous le retrouverons pour performer plus encore, avec un objectif pour Grzegorz, c'est d'aller sur le podium. Grzegorz Budzinski. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, encore 6 attelages sur le départ. Et attention, pas les petits attelages. Les titres que nous allons donner maintenant vont nous surprendre. Nous allons continuer avec l'attelage numéro 10. Stéphane Lépine, français. Stéphane Lépine, le chien professionnel, avec de nombreux titres internationaux et français également à son équipe. Stéphane Lépine revient sur la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc après avoir participé à de nombreux trophées. Stéphane est avec nous sur la grande course. Il va tout donner. Il est en bande de préparation. Sachez que vraiment l'effort qu'a fait Stéphane Lépine, vous l'avez dit en introduction, c'est ce qui est important, c'est la préparation de l'attelage dans le temps, c'est de créer la complicité avec les chiens dans le temps. Et ce monsieur ici, français Stéphane Lépine, a des jeunes chiens sur son attelage parce qu'ils veulent les éduquer, ils veulent leur apprendre la course. Et pourtant il fait une belle course, il fait de bons résultats. Sachez que la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc, il fait partie de l'histoire. En 2005, c'est son attelage, au début de la Grande Odyssée, à l'édition 0, eh bien, qui a découvert les premières pistes pour faire des courses de chien de traîneau au nom de la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc, à la demande du fondateur Henri Cave. Voilà, Stéphane est dans l'histoire, il se fait plaisir sur cette édition. Stéphane Lépine, un monsieur aguerri, un spécialiste également de la performance et du mental, un sportif de très haut niveau. Stéphane Lépine sur le départ dans quelques moments. Allez, Pézé-Valandry, vous allez tout donner. Pézé-Valandry, vous allez hurler, vous allez crier le français Stéphane Lépine. Nous allons retrouver maintenant l'Allemagne sous l'arche de départ avec Detlef Oyen. Detlef Oyen, un musher de dimension internationale. Detlef Oyen, qui est plusieurs titres de champion du monde, champion d'Europe. Detlef Oyen, qui avait une 4e place sur le Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc en 2004. Detlef Oyen, un musher sur les réseaux sociaux aussi, Detlef
un gars comme ça, d'une grande gentillesse. Il est toujours surprenant. Il est admirable. Il est incroyable. Vous vibrez avec nous, vous continuez. Les autres arrivent. Et on est ceux qui sont 3, 2, 1, qui sont comme ça, avec des musiques comme ça. C'est dans quelques instants que vous allez continuer de vibrer. Ça, c'est un petit message pour les internautes. Voilà, donc dans quelques instants, le départ de Detlef Royen, dossard numéro 8. Detlef Royen pour l'Allemagne. Detlef Royen qui fait une course magnifique, alors que de l'autre côté, vous voyez passer à l'instant Stéphane Lépine, qui est en direction de ces 30 km. Nous aurons tout à l'heure des boucles intéressantes et nous ne manquerons pas au passage de Guillaume qui fait quoi. Et ça se passe comment? On vous donnera toutes les indications. Nous sommes votre GPS de la Grande Odyssée Salon-Mont-Blanc, alors que l'Allemand Detlef Royen est en train de se préparer. Derrière, vous avez le concert de la Norvégienne avec Cissel Woff-Moyen. Des grands moments de Grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. Regardez comment l'Allemand est actuellement dans les starting blocks. Regardez cet attelage qui nous dit clairement, on veut y aller, on veut partir, fixe des comptes, on est chaud, on est prêt. Detlef Royen va s'élancer maintenant. Vous applaudissez l'Allemand Detlef Royen. Hello, Cissel. Hello, Cissel Woff-Moyen. Cissel, voilà le soleil, le smile en plein Grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. Very nice. Petite histoire concernant Cissel. Vous avez vu sa chasuble? Cissel a une chasuble de Wamine Docker. Pourquoi? Tous les jours, l'équipe vétérinaire remet ainsi une chasuble de Wamine Docker à un musher qui a fait une action remarquable, un musher qui a eu un comportement exemplaire avec ses chiens. Sachez qu'hier, avant de démarrer la course, pour une raison que tout le monde ignore, Cissel a son attelage qui soudainement lui a échappé. Au moment où elle se dirigeait vers la ligne de départ, à cet instant-là, son attelage a quitté la piste, est allé sur la route. Vous imaginez le danger qu'a fait la lucheuse. Elle n'a pas cherché à comprendre, elle s'est exposée elle-même, sa vie, elle, en tant que lucheuse, pour protéger son attelage. Et immédiatement, elle s'est jetée sur le côté avec son traîneau pour que l'attelage puisse stopper et s'arrêter et qu'il n'y ait pas de soucis. Et 2 minutes après, Cissel Woff-Moyen était sur la ligne de départ avec son attelage, avec le même sourire. Vous pouvez l'applaudir comme il se doit. C'est une guerrière, c'est une aventurière. C'est Cissel Woff-Moyen pour la Norvège. Et lorsqu'elle va s'élancer dans quelques instants, vous allez tout donner pour Cissel Woff-Moyen avec sa chasuble de veste de Wamine Docker. Cissel Woff-Moyen qui a gagné le Norway Trail en 2017 et 2018, qui a fait en 2019 une 3e place sur la Grande Odyssée Salon-Mont-Blanc, va maintenant s'élancer sur cette piste. La Norvège aujourd'hui ici à Pesé-Valandry. La Norvège sur cette piste au cœur de ce domaine de paradis ski, aux portes du parc national de la Vanoise. C'est parti, vous l'applaudissez, vous l'encouragez. Allez, nous continuons, mesdames et messieurs, regardez. Et ça, c'est un moment particulier. Là, je vous invite bien sûr à un moment d'émotion. Moment d'émotion, un moment incroyable. Regardez ce musher. Il s'agit d'Eddie Winter. Eddie, c'est la légende du mushing européenne. C'est un monsieur incroyable. Regardez, quasiment pas de handler. Regardez le contact avec les chiens. Eddie Winter, dossard numéro 7. Regardez ce contact, cette complicité. Eddie Winter, mesdames et messieurs, qui est actuellement à la 3e place du classement général. 2e place du classement général pour Eddie Winter. Séance émotion. Regardez comment le musher prépare, travaille son attelage avant le départ. « 30 secondes. Secondes. 5,
4, 3, 2, 1, go! Et c'est parti pour Eddie Winter de sa numéro 7. Eddie Winter, 68 ans. 68 ans, deuxième général. Troisième au classement général. Troisième au classement général, l'Allemande Silvia Ulrich. Silvia Ulrich qui a déjà gagné 2 fois l'Alpine Trail. Silvia Ulrich qui ne lâchera rien. Silvia Ulrich qui est à 16 minutes, et bien devant Eddie Winter qui est parti à l'instant. Elle donnera tout, Silvia, sur ce parcours. Troisième donc au classement général. Elle sait que, eh bien, elle a 16 minutes pour ne pas être rattrapée par Eddie. Et elle sait qu'elle a 26 minutes sur, bien sûr, le premier. Dans quelques instants, Silvia Ulrich. Silvia Ulrich, troisième au général. Silvia Ulrich à 16 minutes de la seconde place. La seconde place occupée par Eddie Winter qui est parti à l'instant. Silvia Ulrich, troisième donc. L'Allemagne avec Silvia Ulrich qui va s'élancer dans quelques instants. Regardez une fois encore la beauté de cet attelage de Hounds, des attelages de course, des attelages de compétition aujourd'hui à Pézé-Valandry. Silvia Ulrich qui a fait une deuxième place à la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc en 2010, l'année dernière en 2021. Silvia Ulrich qui est là dans le top 3. Et ce qui est important de rappeler bien sûr, c'est que c'est une dame. Et les meucheuses et les meucheurs sont à égalité sur cette Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Même parcours, même difficulté, même règlement, même force, et des dames bien implantées dans tous les classements cette année. Silvia Ulrich dans quelques instants. Le public de Pézé-Valandry, nous sommes sur les derniers départs. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Allez-y, criez, applaudissez. Dernier attelage de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, ici pour cette 6e étape à Pézé-Valandry. Devant vous, un meucheur exceptionnel avec sa 11e participation à la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Vous avez devant vous celui qui a plusieurs titres de vice-champion du monde, vice-champion d'Europe 2020. Mesdames et messieurs, un grand nom, une légende, maintenant inscrit dans l'histoire de la Grande Odyssée et du mushing européen. Devant vous, Rémi Coste, quintuple vainqueur de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Rémi Coste avec la chasuble de leader en route pour un 6e titre. Rémi Coste. Une minute. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Rémi Coste. Vous avez vu la vitesse, la rapidité. Des chiens incroyables, des attelages incroyables. On va, alors bien sûr, la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, c'est pas terminé. D'abord, c'est jusqu'au 19 janvier prochain. On va continuer. Justement, de Rémi qui vient de partir à l'instant. Les copains qui sont sur les lives, Facebook, Instagram, super, donc soyez avec nous, continuez de nous suivre. Ça y est, tous les attaches sont bons. Nous, on va continuer le guetter parce qu'ils ont une boucle. Bien sûr, on va les attendre. Et comme il se doit, toujours ce que dernier. J'espère que vous avez encore passé un grand moment avec nous, un grand moment de live sur la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. On se retrouve demain. Demain, nous serons au départ de Pralognan pour de nouvelles grandes aventures. Ça sera la 7e étape.
déjà. Et nous, demain soir, on partira sur une autre grande et belle vallée également pour continuer cette aventure jusqu'au 19 janvier. Restez avec nous, envoyez-nous toujours vos messages, on les adore. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Nous restons ici à Fédré-Malandry, au port du parc national de la Vanoise, ici au cœur du paradis, une station village authentique pour cette 6e étape de la Grande Odyssée. Salut, salut, à demain. Merci pour vos messages, on continue bien sûr. Ciao, 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 nous on reste là.